Chapitre 15 Cours 4 Crèche. Le transfert de la crèche en dehors de Cascade n'avait pas amélioré les conditions de vie ni le taux de mortalité élevé des enfants. Il fut donc décidé de ramener la crèche à la prison pour femmes en 1850, en créant cette fois-ci une cour dédiée, la cour 4. Un bâtiment à 2 étages longeait le mur adjacent à la cour 3. Ce bâtiment était conçu pour héberger les femmes et les enfants. Au rez-de-chaussée se trouvaient des salles à manger et un dortoir pour les bébés sevrés et les bambins. À l'étage, les mères et les nourrissons allaités dormaient dans 4 dortoirs. Ces dortoirs contenaient 2 rangées de couchettes pour mères et enfants, d'une largeur d'à peine 1 mètre. Les chambres étaient équipées de cheminées et comportaient des fenêtres, ce qui était inhabituel pour les bâtiments de la prison pour femmes. Une cuisine de plain-pied et une buanderie se trouvaient d'un côté de la cour, tandis qu'une salle de bain et des latrines occupaient l'autre côté. Une grande cour de récréation se trouvait devant le bâtiment principal, avec un préau pour se protéger du soleil. En 1851, un visiteur rapporta qu'il avait trouvé 60 femmes et autant de bébés de moins de 2 ans dans la cour de la crèche. Le plus frappant, dans la description de sa visite, était le silence des femmes et des enfants. Ils ne faisaient aucun bruit. Pouvez-vous imaginer une crèche silencieuse ? Près de 60 bébés, âgés de moins de 2 ans, ne faisant aucun bruit. Cela ferait scandale de nos jours. Mais dans le système mis en place par le nouveau surveillant J.M. May et la surveillante Charlotte McCullagh, qui imposaient le silence et la maîtrise de soi, il n'était pas étonnant que les enfants et leurs mères soient très silencieux. La cour de la crèche semblait être une nette amélioration par rapport aux versions précédentes de la crèche, puisqu'elle comprenait une cour entière et des bâtiments spacieux, ainsi que des cheminées, des fenêtres et un abri extérieur. Mais les problèmes de surpopulation et de mauvaises conditions de vie persistaient. L'emplacement de la crèche était humide et froid, et en hiver, les murs étaient saturés d'humidité. Les cheminées, bien que largement appréciées, ne servaient probablement quasiment à rien. Puisque les femmes et les enfants s'entassaient dans des pièces froides et humides, les maladies se propageaient rapidement et facilement. Le taux de mortalité des enfants continuait d'être élevé, la plupart des décès étant attribués à des problèmes de santé liés à la malnutrition et à l'insalubrité. En 1854, le docteur Edward Swarbrick Hall prit en charge les enfants pendant l'absence du médecin habituel. Il fut très perturbé par ce qu'il vit. Le docteur rapporta que les enfants étaient dans un état pitoyable, une grande partie d'entre eux nécessitant un traitement médical quotidien et que leur taux de mortalité était effroyable. Il estima que les enfants n'avaient pas assez de vêtements pour se couvrir et que les vêtements revenaient souvent de la buanderie tellement humides qu'il était dangereux de les porter. Malheureusement, ce problème était plutôt naturel, du fait de devoir laver et sécher à la main, en hiver, des couches pour un nombre qui pouvait atteindre 150 enfants. Lors d'une enquête officielle pour le gouvernement, le Dr Hall a également rapporté avoir vu des enfants malades rester dehors dans la cour toute la journée, par tous les temps. Selon lui, les pieds des bébés étaient toujours glacés. Il raconta aussi que le régime alimentaire des mères et des enfants était insuffisant et qu'il fut consterné d'apprendre que les nourrissons étaient souvent maintenus en isolement avec leur mère.
le Dr Hall milita et se battit pour une amélioration des conditions de vie et pour que les enfants soient retirés de la crèche de la prison pour femmes et placés ailleurs. Ce qui finit par arriver fin juin 1854. Cela faisait alors seulement 4 ans que la cour 4 était ouverte. La crèche ne fut au final utilisée que pendant 26 mois, soit à peine plus que la moitié du temps écoulé entre son ouverture en juillet 1850 et sa fermeture. Cette incapacité à mettre en place des conditions adéquates pour des mères et leurs bébés indique peut-être que la prison n'est pas un endroit approprié pour les enfants.